Bonjour, je suis Shadia, psycho-énergéticienne et hypnothérapeute et je vais vous proposer une petite séance d'hypnose humaniste pour la guérison du féminin que l'on dit sauveur. Et tandis que vous allez entrer tranquillement dans votre intérieur, je vais vous donner quelques informations afin de préparer votre inconscient à recevoir les bienfaits de cette prise de conscience et ainsi amorcer un changement dans votre vie. Vous connaissez sans doute le syndrome de la sauveuse, de la gente dame au service d'autrui. Cette femme qui pense que le bonheur des autres dépend d'elle, qui fait 1000 choses pour aider son entourage à aller mieux. Elle passe du rôle de l'infirmière à la psychologue, à la cuisinière, et bien d'autres rôles encore. Cette femme dévouée est prête à endosser tous les rôles pour que les personnes qu'elle aime se sentent bien. Vous me direz qu'il n'y a rien de mal à cela, que c'est même plutôt bien d'être dans son cœur et d'être généreux. Et je vous répondrai certainement que vous avez raison. Mais il y a un mais. Si vous preniez de la hauteur et que vous regardiez bien ce personnage que vous incarnez d'un point de vue du ciel, par exemple, complètement détaché, hors de votre corps, un peu comme si vous regardiez le film de votre vie, vous vous verriez sans doute en train de vous agiter dans tous les sens pour aider, ou essayer de rendre heureux sans jamais y parvenir vraiment, puisque si vous y réfléchissiez bien, le bonheur des autres ne dépend pas de vous. Quelle perte d'énergie, n'est-ce pas? Et si vous observiez d'un peu plus près cette femme qui s'agite, vous semble-t-elle heureuse? A-t-elle assez de temps et d'énergie pour se sauver elle-même, pour être heureuse? Y a-t-il quelqu'un quelque part qui s'occupe d'elle? Et même si on lui proposait de prendre soin d'elle, l'accepterait-elle? Puisqu'après tout, c'est elle qui prend soin des autres. C'est elle qui donne et non qui reçoit. Vous connaissez le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il est peut-être temps que vous vous mettiez à votre propre service. Il est peut-être temps de vous apporter toute cette dévotion pour comprendre ce qui en vous oblige à vouloir contribuer au bonheur de tout le monde, sauf du vôtre. Peut-être vivez-vous des relations avec les hommes où vous êtes dans cette position, de tout faire pour leur rendre heureux et bien souvent ne pas y parvenir, ou y parvenir partiellement. Car finalement, qui peut nous apporter le bonheur sinon nous-mêmes, et qui peut guérir ou changer ces schémas s'il ne le souhaite pas? Après tout, il y a un temps pour tout. Il y a ce que j'appelle un timing divin, et même une gente d'âme, quelle que soit sa dévotion, n'est pas au-dessus de cette loi. C'est bien de prendre conscience de cela. Ça peut aider à lâcher prise, à laisser faire. Et aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, vous allez pouvoir vous connecter à cette femme blessée pour la guérir et ainsi changer cette information à l'intérieur de vous. C'est aussi simple que ça. Un changement d'information, une information erronée contre une information qui vous convient parfaitement. Et plutôt que d'épuiser votre énergie à vouloir sauver les hommes de votre vie, il est peut-être temps d'aller sauver votre petite fille intérieure qui aimerait tant sauver un homme de sa famille, de son enfance. En effet, il existe 1001 situations vécues dans l'enfance, ou même parfois c'est un mode de fonctionnement transgénérationnel, voire karmique, qui engendre le syndrome du sauveur. Peu importe la raison, puisqu'aujourd'hui vous en avez conscience et que vous avez décidé de vous libérer de vos anciens schémas. Après tout, vous contribuerez bien mieux à leur bonheur en étant vous-même dans cette bienveillance protectrice et sécurisante, en les accompagnant avec douceur, mais en les laissant libres de faire leurs erreurs. Comme votre inconscient et votre conscient communiquent entre eux par métaphore, image ou symbole, je vais vous raconter une petite histoire afin que votre ego mental m'entende, me comprenne et réalise comment il fonctionne et surtout
pour qu'il accepte les nouvelles informations que je vais lui transmettre pour se libérer et guérir ce féminin blessé. Pour ce faire, vous allez entrer encore plus profondément dans votre intérieur pour laisser s'installer une paix. Prenez quelques respirations en conscience et sentez les appuis de votre corps, assis ou allongé. Vous sentez vos pieds et vous vous détendez le plus possible. Prenez davantage conscience de votre respiration. Portez votre conscience au niveau du cœur et de la cage thoracique. Laissez la détente s'installer lentement. Vous respirez avec le nez en gonflant votre cage thoracique pour bien libérer le diaphragme. Cette petite membrane qui soutient les poumons et vous faites ressortir l'air de votre corps. Vous ressentez l'air frais qui entre par vos narines et vous prenez conscience de la différence de température quand l'air ressort par vos narines. Vous effectuez cette respiration doucement en respectant votre rythme et vous l'accompagnez par la pensée. Vous pouvez imaginer une couleur ou une vibration de détente qui circule et s'installe doucement. Votre corps se nourrit de cette couleur, de cette chaleur, de cette lumière. Vous l'utilisez comme un baume et vous sentez une détente s'installer dans votre cage thoracique. Et vous respirez de façon plus ample, tranquillement et plus doucement aussi. À présent, portez votre attention au niveau du ventre. Laissez l'air entrer et gonfler cette partie du corps afin d'amener de l'amplitude et libérer les organes de la digestion. Ici aussi, vous pouvez imaginer une couleur, une chaleur ou une vibration de détente qui circule et s'installe doucement. Votre corps se nourrit de cette lumière, de cette chaleur. Vous l'utilisez toujours comme un baume et vous sentez une détente s'installer dans votre ventre et vous respirez de façon plus ample, tranquillement et plus doucement aussi. Vous reprenez petit à petit contact avec votre corps et vous lui amenez une énergie de détente, de relaxation. Vous détendez maintenant votre visage, la zone du front, la zone autour de vos yeux. Vous détendez vos joues, la zone autour de votre bouche. Vous sentez votre visage parfaitement détendu et lisse et vous continuez à respirer en gonflant votre ventre. Vous accueillez cette détente sur votre visage devant, derrière, en haut, à gauche, à droite. Et vous allez laisser glisser cette détente maintenant le long de votre cou, de votre nuque, de vos épaules. Vous sentez vos muscles s'assoupir dans cette région de votre corps. Vous pouvez bouger légèrement vos épaules pour vous sentir plus confortable. Vous sentez vos bras se relâcher jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez ressentir vos muscles qui se détendent sous votre peau. Vous pouvez imaginer leur forme, leur couleur. Et vous pouvez même imaginer encore une couleur de détente qui circule dans tout votre corps, sentir sa vibration, sa chaleur et sa douceur. Vous ressentez votre bassin et toute votre zone périnéale. Vous entrez de plus en plus profondément en vous, dans cette détente et paix intérieure, et en même temps, vous avez conscience des appuis de votre corps à l'endroit où vous êtes installé. Vous faites descendre la détente dans toute cette zone du bassin. Accueillez avec gratitude et bienveillance votre féminité, apportez-lui de la douceur en pensée et apprenez à l'aimer davantage. Ressentez la force de vie qui imprègne ce chakra sacré en dessous du nombril. À présent, laissez descendre cette détente dans vos cuisses,
dans vos jambes, au niveau des genoux, des mollets, des tibias, des chevilles, dans vos pieds. Relâchez chaque doigt de pied. Ressentez votre plante des pieds. Et vous accueillez ces nouvelles sensations dans tout votre corps. Inspectez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et laissez-la se détendre. Votre dos, tous les muscles de votre dos. C'est un peu comme si vous faisiez un scanner de haut en bas pour enlever les derniers résidus de tension et accueillir une détente parfaite à chaque endroit, dans chaque cellule de votre corps. Vous continuez à être attentif à votre respiration. Vous vous sentez présent dans la sensation de votre corps. Vous pourriez presque l'imaginer tout en lumière, lui donner une couleur. Et vous vous laissez bercer par ma voix et par la musique. La musique qui peut vous aider à vous détendre encore plus, être encore plus attentif à vos sensations. Vous entrez de plus en plus en communication avec vous-même. C'est pour cela que vous vous apprêtez. Vous laissez votre corps de l'intérieur. Vous le rendez accueillant et doux. Vous pouvez imaginer que vous attendez quelqu'un d'important, un être aimé, et que cet être, c'est vous. En même temps que vous ressentez votre corps, vous vous sentez vous enfoncer à l'intérieur de vous-même. Il y a comme un chemin qui se dessine en vous et qui vous invite à vous y aventurer. Une route qui conduit aux portes les plus intimes de votre moi profond. Vous vous sentez, vous et votre corps, bien présents dans la pièce dans laquelle vous êtes, et en même temps, vous visualisez cette route qui vous permet l'accès à votre monde intérieur. Vous descendez vers votre centre. Vous sentez que vous entrez de plus en plus profondément en vous, de plus en plus profondément, tout en restant bien conscient de votre corps. Vous pouvez également ressentir comme un élastique qui maintient ces deux présences conscientes et en vous. Vous êtes assis là et en même temps vous êtes ailleurs, ici, en dedans de vous, sur la route qui descend de plus en plus profondément en vous. Vous respirez tranquillement, vous prenez le temps de respirer à votre rythme. Vous êtes conscient de cette respiration qui guide votre vie depuis votre naissance. Cette respiration qui soutient tout votre être. Cet air qui rentre dans vos poumons et qui berce vos émotions. Vous respirez, conscient de l'endroit où se trouve votre corps et en même temps, vous êtes sur cette route qui vous conduit à l'intérieur de vous, profondément, encore plus profondément, et vous pouvez même imaginer différents paysages autour de cette route intérieure. Vous prenez le temps de les regarder, de vous inspirer de leur forme et de leur couleur. Et en même temps, vous vous sentez vous et votre corps assis, là, sur ce fauteuil ou allongé. Et cette sensation d'être à la fois ici et ailleurs en même temps est totalement incroyable. Plus vous ressentez en esprit cette sensation, plus vous vous ouvrez, vous et votre esprit, comme une fleur de lotus, comme une rose au matin d'un printemps timide, recouverte de la rosée de vos émotions. Vous vous ouvrez corps et âme, et vous êtes ici, et de plus en plus, partout, à la fois. Vous êtes bien, et vous continuez à respirer tranquillement, librement. Vous vous sentez vivre en dedans et en dehors de vous. Vous pouvez vous laisser aller et accueillir ce qui se présente à vous et, en même temps, vous pouvez contrôler ce que vous faites, décider de poursuivre votre chemin et le ressentir vivant en même temps, en vous et en dehors de vous. Vous continuez à regarder autour de vous sur le chemin qui vous mène au-dedans de vous, tous les paysages que vous pouvez imaginer se dessinent, ou si vous préférez, vous pouvez aussi suivre la musique que vous entendez et imaginer que cette musique est comme le chemin qui vous emmène au-dedans de vous. Vous entendez la musique sortir des enceintes dans la pièce dans laquelle vous êtes assis et en même temps la musique est la route qui vous guide en vous-même, une route de notes
et de rythme. Vous pouvez danser sur votre chemin ou le survoler tel un oiseau. Tout est possible. Et en même temps, vous sentez les appuis de votre corps. Il vous suffit de vous projeter, de ressentir. Voilà, vous êtes prête à accueillir en toute conscience l'histoire de cette petite fille douce, sensible et rêveuse qui vivait dans une contrée fort lointaine. Elle aimait la nature, les animaux. Elle se baignait souvent avec ses amis dans le lac situé en bas de son village. Elle aimait sentir l'eau fraîche sur sa peau réchauffée par le soleil. Parfois une brise l'effleurait, lui donnant des frissons. Elle observait les insectes et essayait de reconnaître le chant des différents oiseaux. Et elle y parvenait de mieux en mieux chaque jour. Cette enfant s'accrochait à ces petits moments d'innocence et de légèreté, car au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle comprenait que le monde des adultes est parfois bien douloureux. Je ne vous ai pas dit que cet enfant avait un lien particulier avec son papa. Elle le regardait avec tellement d'amour. Parfois, il lui semblait tellement inaccessible. Surtout quand il était triste ou en colère, il bâtissait une forteresse entre lui et le monde qui l'entourait. Il était là, sans être là. Cette petite fille était intelligente et comprit dès son plus jeune âge que l'objet du désarroi ou des colères de son papa était dû à un trouble à l'intérieur de lui. Elle s'imaginait le dur combat qu'il menait contre une noirceur qui le dévorait de l'intérieur. Parfois ce mal gagnait et rendait son père triste, en colère, complètement amorphe ou malade, et parfois son papa gagnait et il pouvait sourire, rire, être détendu et aimant. Alors, en grandissant, cet enfant a perdu petit à petit son innocence. Elle allait de moins en moins dans la nature. Elle commençait, elle aussi, à se laisser gagner par cette bête sombre qui lui volait de plus en plus souvent son papa. Elle s'inventait des petites histoires dans son imaginaire pour faire sourire son papa, lui donner de l'amour et du réconfort. Sans en avoir conscience, son enfant intérieur commença à élaborer des stratégies pour rendre son papa plus heureux, pour l'aider à combattre son mal intérieur. On ne sait pas qu'un adulte peut être malheureux car il a ses propres démons intérieurs à maîtriser et que personne ne peut le faire pour lui. On ne sait pas que c'est son parcours de vie pour évoluer dans plus d'amour pour soi, pour la vie. Et peut-être même que le fardeau de son papa appartient au papa de son papa et que l'on pourrait remonter loin comme ça dans la lignée. Jusqu'à ce qu'une personne de la lignée cesse de prendre la responsabilité du bonheur des autres pour ensuite la prendre aux générations futures, apprendre aux petits-enfants qu'en faisant confiance en la capacité en chacun pour trouver les ressources nécessaires à son propre bonheur, on les aide bien mieux qu'en agissant pour eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, elle a grandi, elle est devenue une jeune femme. Elle a cherché un prince qui accepterait bien d'être sauvé. Mais quand on est une petite fille, au cœur pur, meurtri, on ne se rend pas toujours compte que tous les princes n'ont pas envie d'être sauvés. Alors les princes se rebellent, parfois même ils la rejettent sans vergogne, ou la dépouillent sans scrupule. Certains sont plus doux, ils acceptent son amour, un amour bien trop lourd à porter, donc ils finissent par se lasser, s'épuiser et quittent la gentille princesse. Aujourd'hui, la princesse devenue reine a compris qu'aucun homme n'a besoin d'être sauvé ni porté. Quand un prince décide de descendre de son cheval blanc et de croquer la vie à pleines dents, il le fait de lui-même le moment venu. Pour que vous deveniez reine à votre tour, vous qui écoutez ce conte, pour bien clôturer cette phase de votre vie, et surtout pour libérer votre enfant intérieur du devoir qu'elle s'est infligé, il est temps de déposer au pied de chaque homme que vous avez croisé une rose magique qui contient les couleurs, les vertus, les senteurs du masculin sacré, une rose que les princes pourront accueillir, accepter lorsqu'ils seront prêts à aimer une reine. C'est votre façon à vous de leur donner les ressources nécessaires pour être heureux, sans avoir besoin de votre présence. En agissant ainsi, vous savez que vous n'avez plus besoin d'aller sauver qui que ce soit
tout en n'abandonnant personne, car cette rose magique prend votre place de sauveur. Prenez un instant pour déposer une rose au pied de votre papa et lui dire au revoir ainsi qu'à tous les hommes que vous avez voulu sauver. Ressentez la paix que cela vous procure, ces liens qui se dénouent donnant une sensation de légèreté et de liberté. Dorénavant, chaque fois que vous rencontrerez une personne qui a besoin de vous, offrez-lui en pensée cette rose de lumière qui lui apportera vraiment les vertus nécessaires à sa propre reconstruction, à son propre bonheur. Cela rassurera votre enfant intérieur et ainsi vous ne serez plus obligé de vous sentir responsable du bonheur d'autrui et de porter tout simplement leur fardeau. Cela va vous aider à un lâcher-prise et un laisser-faire. Inspirez, expirez et savourez ces nouvelles impressions dans votre corps, comme si chacune de vos cellules emmagasinait une lumière pure au contact de cette nouvelle information de liberté et de légèreté. Continuez à inspirer, à expirer pour bien ancrer dans la matière de votre corps, dans chaque cellule, ces nouvelles données et cette libération. À présent, pour aller encore un peu plus loin, entrez en contact avec votre petite fille intérieure. Imaginez-la, voyez-la face à vous et dites-lui ceci. Tu peux retourner à nouveau jouer, écouter le chant de la nature, te baigner, rire et vivre de belles aventures. Je t'acquitte de tout vœu d'allégeance, de servitude ou de sauveuse. Ton papa saura trouver son bonheur le moment voulu, grâce à la jolie rose que je lui ai offerte. Vis ta vie d'enfant, c'est dans cette légèreté que j'ai besoin de toi, pour qu'on soit en harmonie et en paix avec la jante masculine. Sentez les nouvelles sensations qui s'installent dans votre corps. Sentez cette petite fille devenir libre et repartir à ses occupations de plaisir, de jeu. Focalisez maintenant votre attention sur le côté gauche d'abord. Visualisez une magnifique couleur rose dorée se mettre en place dans chaque cellule. C'est votre polarité féminine qui reprend sa juste place. En libérant la petite fille intérieure, elle a pu devenir une femme et vous faire grandir. Laissez bien cette énergie sur le côté gauche prendre sa place. Ressentez votre féminin, votre femme libre. À présent, focalisez votre attention sur le côté droit de votre corps. Visualisez une magnifique couleur bleu doré se mettre en place dans chaque cellule. C'est votre polarité masculine qui reprend sa juste place, tandis que la polarité féminine du côté gauche continue à s'installer tranquillement de haut en bas. Vous ressentez également votre polarité masculine, côté droit, prendre sa place. Pour y ressentir des picotements, une chaleur, une douceur. Quelque chose se glisse à l'intérieur de vous et se rééquilibre. Chacun à sa place. Chacun prend toute sa place, sa juste place, tranquillement. Ça s'équilibre en vous, ça retrouve une parfaite harmonie. Tranquillement, inspirez, expirez et laissez cette douceur s'installer dans votre corps. À gauche, la polarité féminine, à droite, la polarité masculine. À présent, vous devriez ressentir un équilibre se mettre en place dans votre corps. À gauche, le féminin, à droite, le masculin et au centre, la ligne centrale, se dessine une couleur violette
l'union des deux polarités dans une entente parfaite. Respirez tranquillement, savourez cette guérison qui s'ancre, ces changements qui s'amorcent en vous. Chaque jour, cette guérison se fera plus présente dans votre vie. Visualisez régulièrement ces 3 couleurs en vous afin que votre inconscient imprime bien cette réconciliation intérieure. Vous savez, le cerveau a besoin de répétition. Restez un moment dans cette paix intérieure et prenez le temps qu'il vous faut pour bien stabiliser les 2 polarités. Inspirez, expirez, ressentez de la gratitude pour le soin que vous venez de recevoir, pour la guérison que vous venez d'amorcer en vous et pour toutes les nouvelles perspectives qui arrivent dans votre moment présent et dans votre avenir. Inspirez, expirez, gratitude pour toute cette liberté et ce nouveau chemin qui se dessine à l'horizon.